Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Un nouveau journal sur BC Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout de suite, les sommaires. L'obtention du certificat des nationalités congolaises ne sera pas effective sans l'avis favorable de l'ANER et de la DGM. Décision du ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. La nomination du commissaire supérieur de la police nationale congolaise, Mimi Bikela, au poste de ministre provincial, continue de susciter de vives réactions dans la classe politique. Vous suivrez dans ce journal l'analyse du maître Jean-Pierre Mouzon. Et enfin, c'est la fin d'un suspense électoral. Le président Ould Cheikh Ghazouani est réélu dès le premier tour pour un second mandat à la tête de la Mauritanie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Désormais, en République démocratique du Congo, la délivrance du certificat des nationalités congolaises est soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale des renseignements ANER et de la Direction générale de migration DGM. C'est une nouvelle directive donnée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Jeanette Fika pour la lecture du communiqué. Communiqué numéro 003. Il est porté à la connaissance du public qu'au terme de la note circulaire numéro 00D-ME-ME-MUN-JEGS 2024 du 27 juin 2024 du ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, une nouvelle procédure de délivrance du certificat des nationalités congolaises est mise en place. Elle est destinée notamment à lutter contre les infiltrations massives dues à la délivrance du dit certificat à des personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. La délivrance du certificat des nationalités congolaises est désormais soumise à l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement ANER et de la Direction générale de migration DGM. Le service de l'ANER et de la DGM sont donc invités à vérifier rigoureusement sur toute l'étendue de la République que les demandeurs du certificat des nationalités ont effectivement la nationalité congolaise. Fait à Kinshasa, le 10 juillet 2024, le cabinet du ministre. On en parle encore dans ce journal. Le procès sur les coups d'État manqués du 19 mai dernier en République démocratique du Congo est arrivé au stade de l'examen du fond de l'affaire. À l'audience du lundi 1er juillet 2024 à la prison militaire d'Indolo, le prévenu Youssouf Ezangui, considéré comme recruteur principal du mouvement New Zaïre, a expliqué au juge sa version des faits concernant les décès de Christian Malanga. Les détails dans ces récits d'Isaac Bopima. Le premier accusé interrogé le lundi 1er juillet 2024 lors de ce procès des assaillants du putsch manqué du 19 mai à Kinshasa, Youssouf Ezangui, citoyen britannique d'origine congolaise, présenté comme les recruteurs, a rejeté les accusations portées contre lui. Ce quinquagénaire a déclaré avoir rencontré Christian Malanga, chef présumé de ces assaillants, en 2016 à Londres, à l'époque où ce dernier créait une formation politique. Les deux hommes se sont ensuite retrouvés au Swaziland en 2019, puis en Angola, avant de revenir en République démocratique du Congo vers le début de cette année pour créer une association dans les Bandundu. Mais contrairement à ce qui se raconte, il a affirmé que Christian Malanga n'a pas été appréhendé vivant.
Ce témoignage, qui n'a pas levé les zones d'ombre dans cette affaire, a été vivement contesté par le ministère public, pour qui Malanga et Ezangi avaient préparé ensemble pendant des semaines un coup pour renverser le pouvoir du président Félix-Antoine Tshisekedi. La prochaine audience est prévue le 5 juillet avec la suite des interrogatoires d'autres prévenus, parmi lesquels figurent 3 Américains. Rendons-nous dans la province du Nord Kivu pour parler toujours justice. Le présumé co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien Lucas Attanasio en février 2021 est aux arrêts. Il a été présenté le lundi 1er juillet à Goma par le maire de cette ville, mais aussi d'autres criminels, dont 15 voleurs à main armée. Presse locale. Il s'agit d'une dizaine de bandits que les services de sécurité ont présentés au maire de la ville de Goma. Parmi eux, un présumé auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien en RDC en février 2021, précise le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Foster. C'est lui le co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien en 2021. Voilà. Nous avons fait notre travail, le reste, c'est la justice. L'autorité urbaine a félicité les services de sécurité pour ces jolis coups de filet et demande à la justice de faire son travail. Nous demandons encore une fois de plus aux magistrats d'appliquer la loi dans sa rigueur et à la haute hiérarchie, en commençant par le plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Peter Chirmouami, mon général, d'insister auprès de la hiérarchie qu'on dégorge la prison aux députés nationaux et provinciaux, qu'ils fassent le plaidoyer à la haute hiérarchie pour que tous ces bandits soient déférés à Kinshasa pour d'autres prisons. Ça sera une façon d'assainir la sécurité dans la ville de Goma. Notons que depuis le début de l'opération s'affiche à Mujiwa Goma, 150 armes à feu ont déjà été récupérés et 200 bandits présumés arrêtés, précise le maire de la ville de Goma. Ça aussi, c'est de l'actualité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a tenu une séance de travail dans son cabinet le lundi 1er juillet 2024 avec un caucus de députés nationaux de la province du Nord Kivu. Plusieurs sujets ont été abordés avec une attention particulière portée sur des questions sécuritaires. Ginette Fika nous en dit plus. Plusieurs propositions ayant dans le sens de mettre fin à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Nord Kivu, ont été faites par la délégation de députés de cette province au patron de la sécurité nationale, Jacquemain Chabani, comme l'a indiqué le président du caucus de ces députés du Nord Kivu. Nous avons présenté toute la situation qui se passe au Nord Kivu, notamment la situation de l'agression au Nord Kivu. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Nous avons été plus explicites par rapport à la situation des localités qui sont tombées entre les mains de l'armée rwandaise. Nous avons fait des propositions par rapport à cette situation, comment on peut récupérer les localités que nous avons perdues. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, à son tour, rapportera toutes ses propositions au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons qu'avant la rencontre avec le VPM de l'Intérieur, ces élus nationaux ont aussi échangé avec le VPM de la Défense nationale ainsi que le président de la Chambre basse du Parlement.
La décision est tombée. Le pasteur Barak Mogisho est suspendu par les CISAC pour une durée de 70 jours. Cette institution du pays reproche à cet homme d'église la propagation des insanités sous forme de menaces à l'endroit des Kinois après que ces derniers n'aient pas respecté l'invitation du CISAC dès ce mardi 2 juillet pour présenter ses moyens de défense à son bureau. Il ne pourra donc pas être vu sur tous les médias internationaux et nationaux, y compris sur les plateformes digitales telles que TikTok, Facebook, YouTube et tant d'autres. Sans sujet, je voulais annoncer au sommaire la nomination du commandant escadron de la police de protection de l'enfant et de la lutte contre les violences sexuelles, le commissaire supérieur Mimi Bikela au poste de ministre provincial en charge de l'intérieur fait débat depuis quelques jours. Réagissant quant à ce, maître Jean-Pierre Mouzongo estime que l'incompatibilité a cessé d'être après le dépôt de sa lettre de démission auprès du commissaire général de la police nationale congolaise. Il a été joint au téléphone par Isaac Bopima. On l'écoute. Dans la Constitution congolaise, ce sont les articles 182 à 186 qui parlent de la police nationale. Et l'article 183 dispose que la police nationale est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propres fins. Donc, nous comprenons que la police nationale reste apolitique. Et la dame a été nommée ministre provinciale chargée de l'Intérieur. Alors, je suis tombé sur une correspondance écrite par cette dame. Elle s'est adressée au commissaire général de la police nationale congolaise pour lui présenter sa démission, car elle a estimé que sa nouvelle fonction est incompatible à la charge de commandement qu'elle avait à la police nationale chargée de la protection de l'enfant. Elle dit d'ailleurs à la fin que tout le plaisir a été pour moi de servir sous les drapeaux pendant 25 ans. La République m'appelant ailleurs, je me vois dans l'obligation d'y répondre favorablement. Elle a déposé sa démission. Donc, en ce moment-là, l'incompatibilité cesse. Elle peut travailler comme ministre de l'Intérieur parce qu'elle s'est déchargée de ses fonctions au niveau de la police nationale. Parlons société à présent. Depuis plus de 3 ans, les avenues Kalembelembe et Niangwe situées dans la commune de Lingouala sont dans un état de délabrement très avancé. Pour palper du doigt la réalité, la rédaction de BC Télévision est descendue sur terrain. Suivez. À Kinshasa, l'avenue Kalembelembe reliant les avenues des Huileries et du 24 novembre dans la commune de Lingouala est devenue impraticable, causant des difficultés énormes pour ses usagers, notamment les taximens et motocyclistes. Dès son point de départ au rond-point Huileries jusqu'à la direction Major, en passant par l'Institut national du travail social et l'hôpital Kalembelembe. L'avenue est couverte de nombreux nids de poules qui retiennent des flaques d'eau, rendant presque méconnaissable d'une route asphaltée. Des riverains témoignent qu'après chaque pluie, il devient ardu de circuler car les eaux stagnantes recouvrent entièrement la chaussée, atteignant parfois les entrées de leur maison. La situation est pareille sur l'avenue Niangwe, la plus fréquentée et mouvementée de la commune de Lingouala. Même à l'absence de la pluie, l'eau stagnante est présente et ça devient pire quand il plaît. Les Kinois qui habitent la commune de Lingouala espèrent que l'arrivée de Daniel Bumba Lubaki à la tête de la ville-province de Kinshasa va tout changer. Et à l'international, le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh Ghazouani a été réélu pour un second mandat avec plus de 55%, annonce faite le lundi par la commission électorale du pays après avoir positionné le pays comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'État et la violence. Suivez. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani a été réélu pour un second mandat. L'homme de 67 ans a obtenu 56,1% des voix selon les résultats proclamés lundi par la Commission électorale indépendante de Mauritanie. Son principal opposant Biram Da Abeid a obtenu 22,1% des voix. Le militant anti-esclavagiste avait rejeté les résultats partiels annoncés dimanche en les qualifiant de frauduleux. Après avoir positionné la Mauritanie comme un allié stratégique de l'Occident dans une région balayée par les coups d'État et la violence,
Mohamed Ould Ghazouani a promis d'assurer la sécurité et la croissance économique du pays. Le taux de participation annoncé par la commission est de 55% des 2 millions d'électeurs inscrits. Ces résultats sont à présent soumis à l'appréciation de la Cour constitutionnelle mauritanienne. Selon les observateurs, le scrutin de samedi s'est déroulé dans le calme. Mesdames, Messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels des principaux titres. L'obtention du certificat de nationalité congolaise ne sera pas effective sans l'avis favorable de l'ANER et de la DGM, décision du ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. La nomination du commissaire supérieur de la police nationale congolaise, Mimi Bikela, au poste de ministre provincial, continue de susciter de vives réactions dans ce journal et vous avez suivi l'analyse du maître Jean-Pierre Mouzongo. Et enfin, c'est la fin d'un suspense électoral. Le président Ould Cheikh El Ghazouani est réélu dès le premier tour pour un second mandat à la tête de la Mauritanie. Mesdames, Messieurs, cette édition est complètement terminée. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Entre-temps, les programmes continuent sur votre chaîne BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.